الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le clément, le tout miséricordieux. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après sa fin en islam, présentement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths bien authentifiés que innama al-a'mal, les œuvres que nous faisons chaque jour que Dieu fait, quand je dis œuvre, c'est-à-dire œuvre d'adoration. Et lorsque quelqu'un vous interroge, c'est quoi une œuvre? Moi, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرا أو باطنا. Ce qu'on appelle par adoration, c'est tout ce que l'on entreprend. Et ce qu'il veut entreprendre là, Dieu l'a agréé, Dieu dit qu'il veut vivre. Dieu l'a agréé, Dieu l'a aimé, et il a agréé. J'aime ça, faites. Et j'ai dit d'abord faites ce travail. C'est une bonne œuvre. Mais que ce soit des paroles, ou bien des actions, des actions ouvertes, ou bien qui sont cachées. Tout ce que Dieu a agréé, que ce soit des paroles ou bien des actions, Dieu a aimé, agréé, ouvertement que ça se fait ou bien en cachette. Je donne l'exemple un peu d'éclaircissement. Des actes cachés, par exemple l'intention, le jeûne. Quand quelqu'un a jeûné, si vous ne dites pas qu'il suis en jeûne, vous ne pouvez pas connaître, nous regardons comme ça qu'on a qu'il est en jeûne. Sauf ceux-là qui ont des signes, lorsqu'ils sont en jeûne, ça les fait affaiblir. C'est une œuvre, mais qui est cachée entre lui et dans son cœur. Les œuvres ouvertes, telle la prière, aller à la mosquée, tout ça, ce sont des œuvres ouvertes. Donc il dit que tout ce que nous avons entrepris comme bonne œuvre, dès le début du mois de Ramadan, jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée qu'il faut calculer. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée qu'il faut calculer. Lorsque vous regardez la course des chevaux, les courses des voitures, les courses des motos, la course des vélos, la course des humains, lorsque vous regardez, est-ce que c'est obligé que celui qui a quitté le premier, qui était devant là, c'est automatiquement celui qui sera toujours premier jusqu'à la fin de la course? À la fin de la course, est-ce que l'examinateur, le jury, il compte que c'est parce qu'il a c'est lui le premier à décoller, ou bien il était devant, c'est lui qu'on compte, ou bien c'est celui qui est arrivé premièrement à l'arrivée? C'est l'arrivée qu'il faut calculer. C'est ce que j'ai dit par la liste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que c'est la fin. Vous avez bien commencé le mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan nous a éduqués, nous a formés. Frère en islam, ce n'est pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala a englobé toutes les autres œuvres vers la fin du mois de Ramadan. Il pouvait nous dire que quand vous commencez le jeûne de Ramadan, commencez d'adjurer en même temps. Mais il n'a pas dit ça. Il a classé ça vers la fin. Pourquoi vers la fin? Parce que c'est vers la fin là que l'homme maintenant va s'habituer, même après le mois de Ramadan, ce qu'il faisait au cours du mois de Ramadan, ça peut être continué après le mois de Ramadan. Mais combien sommes-nous qui sommes restés encore dans les œuvres de Ramadan? Beaucoup d'entre nous ont abandonné. Mon frère, je t'en prie au nom de Dieu, fais des efforts. La nuit, bien sûr, elle est faite pour dormir, mais elle est aussi une occasion pour toi de te rapprocher davantage de ton Créateur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith bien authentifié, qui nous dit que la tazal abdi, mon serviteur va toujours faire des efforts avec des nafla. Qu'est-ce qu'on appelle nafla? Ce que l'on fait pour ajouter, c'est-à-dire des prières surrogatoires.
le jeûne surrogatoire, ou bien la sadaqa surrogatoire. Sadaqa, il y a la zakat qui est obligatoire, mais la charité, sadaqa que l'on fait, ce n'est pas obligatoire. La bienséance, la bienveillance, la bienfaisance envers les prochains, ce n'est pas obligatoire, mais tu le fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'il va continuer à faire ces bonnes œuvres-là comme ça, jusqu'à ce que tu deviennes le plus rapproché de Dieu. Et quand tu es le rapproché de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Et quand Dieu t'aime, Dieu dit qu'il devient ta langue par laquelle tu parles. Lui, Dieu va devenir des yeux par lesquels tu vois. Lui, Dieu va devenir des mains par lesquelles tu touches et les pieds par lesquels tu te déplaces. Lorsque Dieu t'a aimé, et en ce moment, mon frère, vous voyez dans la situation dans laquelle tout le monde vit. Aujourd'hui, chez tout le monde, c'est chaud, c'est dur. Nous avons fait tout. Nous avons fait tout. C'est toujours là-bas. Ça ne change pas. La situation est restée comme ça. Côté financier, zéro. Les professeurs, les fonctionnaires, on a réclamé, on a toujours crié, on veut l'augmentation, on a augmenté, mais c'est toujours là où c'était. Pourquoi? Allah qui nous a créés pour nous punir? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'hadith divin qui nous dit que si vous, les êtres humains, vous vous êtes adonnés à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière que l'oiseau l'a fait, je devrais vous accorder la subsistance, la résistance et tout, comme j'ai fait don à l'oiseau. Lorsque l'oiseau quitte dans son nid le matin, j'aborde, vide, il revient le soir plein de nourriture. C'est de cette façon que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'allais vous aussi nourrir. Mais nous nous sommes attendus seulement à la vie terrestre. Allah nous demande, préférez-vous la vie terrestre, vous voulez la vie terrestre, alors que l'au-delà est meilleur, plus durable. Si c'est le cas, vous voulez l'au-delà, donc jetons le bas monde derrière et prenons l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu nous a donné deux choses de choisir. Et quand il fait un bon choix, il te donne l'autre. Quand il fait un mauvais choix, tu n'as ni l'autre, ni l'un, ni l'autre. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le choix. Choisissez entre la vie terrestre et l'au-delà. Celui qui a choisi l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala facilite la vie terrestre pour lui. Et il lui donne tout ce qu'il veut, et l'au-delà, il aura son paradis. Mais quiconque choisit la vie terrestre, il va gagner dans la vie terrestre. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que Yuti Mina, c'est-à-dire Dieu qui va choisir quelque chose dedans. C'est pas tout le bas monde qui va te donner. Dedans, sur la terre là, quelque chose dedans pour te donner. C'est pas tout. Et après ta mort, tu n'auras rien. Si nous sommes assis ici, ce n'est pas parce que celui qui est devant vous est éloquent, il est bon, il est riche ou il est quoi. Non. Vous avez tout abandonné pour venir alors là rester ici. Avec ce chausson-là et la chaleur, tout simplement dans l'intention que nous allons avoir l'agrément de qui? De Dieu. Tout à l'heure, nous allons partir pour se reposer. Tu es couché, on vient te réveiller, on a appelé. Qui te lève, qui va chercher quoi? Tu vas faire la prière. Tu cherches quoi depuis tout ceci-là? Ce n'est pas pour la vie terrestre, c'est pour l'au-delà. Sur ce, mes frères, j'attire notre attention que nous devons faire des efforts pour que la fin soit meilleure. Pour que la fin soit meilleure. Ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée qu'il faut calculer. C'est la fin qui justifie les moyens. Frères en islam, frères en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate les rangs, As-Safat, As-Saf, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, craignez Dieu. Que tout un chacun de nous essaie de regarder qu'est-ce qu'il a préparé pour lui-même demain. C'est-à-dire, après ta mort, qu'est-ce que tu as préparé pour le jour de toi? La civilisation en islam n'est pas celui qui s'habille en dedans, il roule dans des grosses voitures, il est quoi, soit disant que c'est la civilisation. Non, ça c'est la civilisation des gens. Mais la civilisation, l'homme le plus civilisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui se pose toujours des questions. Et si tout à l'heure la mort venait à mes plans, qu'est-ce que j'ai pu préparer pour rencontrer mon Créateur?
Dieu t'a mis en garde. Vous qui croyez, et craignez Dieu, craignez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Et que chacun fasse l'effort pour regarder qu'est-ce que j'ai préparé pour moi-même demain. Pour moi-même demain. Sur ceux-là qui ont déjà commencé les 6 jours et terminé, je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il exauce nos prières. Ceux-là qui sont en train, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Ceux-là qui n'ont pas encore commencé, que le Tout-Puissant facilite. Ceux-là qui ont déjà désisté, j'ai fait l'essentiel. Bien sûr, ce que nous voulons faire là, ce n'est pas obligatoire. Celui qui n'a pas fait, on ne lui tient pas pour ça. Dieu ne lui tiendra pas pour ça. Mais qui parmi nous ne veut pas d'argent? Qui parmi nous ne veut pas un argent? Il n'y a personne. Qu'est-ce qui prouve que les 29 jours de mois de Ramadan que j'ai fait ont été acceptés par Dieu? Peut-être, par la grâce de Dieu, dans les 6 jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala va agréer les vies. Beaucoup de choses sont là, nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour du mois de Ramadan. Peut-être, il faut quelque chose pour nous maintenant, la seule goutte qui va déverser la base. La seule goutte là, Allah subhanahu wa ta'ala attend ça auprès de toi. Mets la dernière goutte et puis l'eau va pousser. C'est ça qu'on attend de toi. Et tu prends l'appareil et tu dis que non, je ne fais pas. Si je ne peux pas faire tout ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu a fait là? C'est ce qui nous trompe souvent. Le plus souvent, mon nombre d'entre nous se disent que j'ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Si c'est ça seulement, je n'ai pas fait, je ne vais pas gagner le paradis. Qui t'a dit que tout ce que tu avais fait là a été accepté par Dieu? Peut-être ce que tu es en train de négliger, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. C'est ce que seulement Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Termine ça et je vais te donner le paradis. Le cas de cet enseignant, ce théologue, qui va dans des villages, des villes pour prêcher. Chaque temps, c'est des efforts. Chaque temps, c'est des efforts. Les gens même autour de lui disent que le fort que le frère l'a fait là, lui, son paradis, c'est déjà garanti. Tout le monde pense de lui comme ça. Regardez la surprise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un matin, il s'est levé pour aller à quelque part prêcher. Il a fait son colis. Avant de partir, voilà une vieille dame devant lui qui dit: Monsieur, pardon, je veux que tu vas m'apprendre Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il s'est arrêté comme ça, il dit que il y a beaucoup de personnes qui m'attendent là-bas. Toi, la veille, pour la paix attendre. Je vais là où j'ai déjà décidé d'aller. Il a pris le chemin à un moment donné. Il a désisté de revenir. Il dit: viens. Tu disais que dis-moi, Jésus te dit que m'apprendre Fatiha. Alhamdulillah. D'accord, il n'y a pas de problème. Viens, assois-nous. La vieille s'est assise. Regardez, une vieille qui va apprendre Fatiha. Est-ce que une heure de temps, elle peut finir sans Fatiha? Même en un jour, elle peut finir Fatiha. Il a pris son courage. À deux mains, il a commencé. Bismillahirrahmanirrahim à la vieille. La fille est en train de dire Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La vieille femme dit Bismillahirrahmanirrahim, dit que bon. La vieille même dit que bon, mon fils, on va laisser pour ça là pour demain. Inch'Allah, demain on va continuer. La vieille femme lève la vieille dit qu'ils sont pour le final. Que Dieu te donne le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les anges, il dit enlevez son nom dans le feu de l'enfer, mettez-le au paradis. Si c'était nous seulement, à cause de ça, la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, nous on peut. Et l'histoire de celui qui a dit Alhamdulillah ala kulli hal, pour avoir le paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne minimisez pas une œuvre, frère. Je vous en prie aujourd'hui. Pour terminer, les frères, je reviens à nous rappeler. Nous sommes musulmans. Et la religion islamique, c'est comme chaque pays. Dans chaque pays, il y a une constitution. La constitution par laquelle le gouvernement et les habitants de ce pays-là marchent avec. C'est comme ça aussi, chaque religion a une constitution. La constitution de notre religion, là voilà, le Saint-Coran. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque vous vous dirigez sur une question, ou bien vous voulez faire entreprendre quelque chose concernant dans cette religion, il dit que Faroudou ilallahi wa rasoul. Retournez dans les livres, chercher. Est-ce que le Coran a dit ce que je veux faire là? Le Coran l'a demandé. Quelles sont les preuves? Si on me demande pourquoi tu fais ça, je vais trouver les preuves dedans. Non. Il n'y a pas de preuves dans le Saint-Coran. Je retourne dans les hadiths. Qu'est-ce que le prophète a dit à ce propos? Rien n'a été dit là-bas, donc ce n'est plus la peine de faire. Je ne peux pas innover quelque chose pour faire.
je vous en prie. L'homme qui a écrit la Hadari, et je dis alhamdulillah, je prie à tous les fidèles musulmans. Vous pouvez me télécharger l'application sur vos appareils Android. C'est comme ça aussi que vous pouvez acheter ces livres-là. Le livre qu'on appelle Al-Hadari, il y a ça en français. Il faut parcourir ce livre-là. Inch'Allah, tu sauras quoi tu vas faire dans ta bouche. L'Hadari, je vous dis, je vous en prie. Mais ceux-là qui ont été à l'école coranique, bon nombre d'entre eux, ont passé par l'Hadari. L'Hadari te dit, n'entreprends rien dans cette religion jusqu'à ce que tu saches le règlement, la loi. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur ce que je veux faire? Si ça ne se trouve pas dans ton livre là-bas, mon frère, il faut laisser ça à l'état. L'islam, ce n'est pas la passion. L'islam, ce n'est pas mon cœur. L'islam, ce n'est pas ce que je veux. Ali, radiallahu anhu, nous dit, si l'islam était la réflexion d'un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas nous dire que lorsque vous faites des ablutions avec des chaussettes ou bien avec des chaussures fermées, à l'arrivée, au niveau des pieds, on n'allait pas dire d'essuyer le dessus des chaussures, mais on devait dire qu'il faut essuyer les dessous. Regardez quand on fait des ablutions avec des chaussettes. Normalement, on l'a fait, ou normalement il faut essuyer. C'est en bas, non, c'est en bas du petit par terre. Mais l'islam te dit que, bien sûr, avant de piétiner, mais ne suis pas en bas, essuie en haut. Ce n'est pas la réflexion d'un être humain. Le créateur, c'est lui qui a dit. Dans notre religion, ce n'est pas des deux choses. Je dis, il y a un écrivain indien, j'ai oublié son nom, qui disait que pour connaître encore plus la valeur de la religion islamique, il faut aller à un jour de l'Aïd, Al-Kabir, à un endroit où les musulmans se réunissent pour prier et les voir. Lorsque leur dévancé, c'est-à-dire l'imam, quand il fait le takbir al-ihram, tu vois tous les fidèles en même temps, en même action, lèvent les mains, ils disent Allah Akbar, et tous tiennent la main. Lorsque l'imam fait la génuflexion, tu les vois tous en même temps à la génuflexion. Lorsqu'ils vont à la prosternation, on dirait si tu commences par courir comme ça, décide, tu vas aller jusqu'à sortir de l'autre côté. Et tu les regardes à perte de vue dans l'adoration de Dieu, même action, même parole, etc., etc., etc. Un écrivain indien qui le disait, frères musulmans, ce n'est pas le désordre dans l'islam. Ne faites pas ce que vous voulez, mais faites ce que Dieu veut. Sinon, à l'heure où nous sommes arrivés, il est temps que l'on arrête de prêcher. Parce que partout où tu passes, des actions, des gestes, sur tout ce qui t'entoure, c'est déjà un prêche pour toi. Donc, mon frère en islam, nous continuons de prêcher parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit rappelle, car le rappel est utile pour les croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous apporte de meilleures choses ici dans le monde. Mes frères de l'islam, depuis un certain moment, notre mosquée, on commence par remarquer certaines mauvaises actions. Il y a des personnes, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour prier, quand les gens laissent leurs chaussures, ils prennent leurs chaussures. Et je vous jure au nom de Dieu, celui-là qui le fait, s'il est à côté, ou bien s'il est loin, je dis je jure au nom de Dieu. C'est la dernière fois, dans les fois qu'il a fait, si on apprend encore qu'on a volé des chaussures à côté de cette mosquée, Inch'Allah, le vendredi comme ça, donc avant de faire la prière, on va faire son kounout ici. On va faire son kounout dans la prière. Et je vous dis, faire un kounout sur une personne, il va voir la vie, ce qu'est la vie. Vous voyez des gens traîner, ils souffrent longue vie à eux, mais ils souffrent toute leur vie. Et je dis souffrance, ce n'est pas pauvreté. Une maladie incurable. Il est fou, il est quoi c'est ce qu'eux-mêmes ont cherché par leur propre main. Et si ça ne s'arrête pas, je dis une dernière fois, si ça ne s'arrête pas, Inch'Allah, je serai celui qui va diriger cette prière ici pour la conduite de cette personne. Les gens amènent de nouvelles chaussures. Et des chaussures chères. Vous venez prendre, va travailler. Ou bien la personne qui porte ces chaussures, approche-toi de lui, donne-moi des chaussures là. Mais pourquoi tu viens voler? Si ça ne s'arrête pas, Inch'Allah, nous aurons à faire des prières sur ces personnes-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur le prochain, qui nous apporte de meilleures choses ici dans le monde. Nous avons une soeur qui est en Europe.
Elle a des problèmes de papier en Europe, là-bas, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de trouver une meilleure solution. Allah subhanahu wa ta'ala trouver une meilleure solution. Que notre puissance a trouvé une meilleure solution. Nos meilleurs vœux que nous avons adressés à notre Créateur au cours du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Que le Tout-Puissant exauce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Nous avons encore des vœux que nous sommes en train de présenter à notre Seigneur. Que le Tout-Puissant nous exauce tous ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre vie. Que le Tout-Puissant améliore notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre vie. Les conditions de notre vie, que le Tout-Puissant améliore. Que le Tout-Puissant nous apporte des meilleures choses ici comme dans notre monde. Que le Tout-Puissant nous apporte une meilleure richesse. Que le Tout-Puissant nous apporte une meilleure richesse. Allah subhanahu wa ta'ala, notre très cher pays, le Togo, que le Tout-Puissant nous garde en paix. Que le Tout-Puissant nous garde en paix. Que le Tout-Puissant nous garde en paix. Ceux-là qui sont devant nous, c'est-à-dire nos autorités, que le Tout-Puissant les donne une meilleure vision pour mieux éduquer notre pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne une meilleure vision. Que le Tout-Puissant les donne une meilleure vision. Que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays profitent des biens de ce pays. Que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays profitent des biens de ce pays. Toute personne qui veut du mal de ce pays, que le Tout-Puissant renverse la personne. Que le Tout-Puissant renverse la personne. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'Afrique, que le Tout-Puissant nous donne. Toute l'Afrique, que le Tout-Puissant nous unisse. Que le Tout-Puissant nous unisse. Que nous donne encore plus de force. Que le Tout-Puissant nous unisse. Qu'il nous donne la force. Nos fonctionnaires d'État, nos fonctionnaires des ONG, que le Tout-Puissant les apporte de meilleures promotions. Nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Nos chauffeurs, quand ils quittent l'Islam, arrivent à destination, alhamdulillah. Ceux-là qui n'ont pas leur propre œuvre, que le Tout-Puissant apporte à tout et chacun de meilleurs côtés. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne vivant en location, que le Tout-Puissant nous donne des moyens d'avoir un chèque. Que le Tout-Puissant nous donne des moyens d'avoir un chèque. Les garçons célibataires, que le Tout-Puissant les donne de bonnes femmes. Les femmes célibataires, que le Tout-Puissant les apporte de meilleurs hommes. Que le Tout-Puissant les apporte de meilleurs hommes. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'affermir nos pas dans cette religion-là. Qui nous aide à tenir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous fasse mourir dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui nous fasse don de la kalma de shahada. La ilaha illallah. Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.